Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, il y a une chance que tu ne vois plus les relations de la même manière. Mais si tu zappes, tu vas continuer à vivre dans ta relation, à faire certaines erreurs sans pour autant savoir pourquoi tu ne réussis pas. Les relations amoureuses de nos jours, c'est un jeu truqué. Tu penses que c'est de l'amour? Non, c'est du business. Et si tu ne comprends pas ça, tu es en train de te faire avoir. Nous vivons dans une époque où l'ego a remplacé l'engagement, où on choisit plutôt de vivre une relation émotionnelle temporaire que de s'engager vraiment ou de vivre une relation de vie commune. Avant, les relations c'était deux personnes qui bâtissaient leur avenir ensemble. S'il y avait un problème, on réglait tous ensemble, on communiquait, on se parlait. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un obstacle, on swipe, on vire à gauche, on va voir ailleurs, etc., etc. Un homme bosse des années pour assurer la sécurité financière de son couple. Il pense que s'il donne la loyauté, la sécurité, la protection, il va être respecté. Faux. Un jour, elle va le quitter pour un gars qui lui apporte plus de fun, plus de sensations fortes. Pourquoi? Parce que dans un monde moderne où l'on vit là maintenant, la sécurité est ennuyeuse et l'adrénaline vaut plus que l'engagement. Une femme donne amour, attention, fidélité à son gars. Au lieu que le gars prend la chose et le voit comme une chance, il prend la meuf pour acquise. Il se dit, ah, elle est là de toute façon, pourquoi est-ce que je vais faire plus d'efforts? Ou bien, c'est ce que tu fais, non? Résultat, elle se sent négligée et elle part. Mais quand elle part, il panique et il veut la récupérer et c'est trop tard. C'est quoi la vérité? Aujourd'hui, les gens veulent profiter de l'avantage d'une relation sans pour autant faire l'effort pour que ça dure. On veut recevoir sans donner, on veut être aimé sans être admirable, on veut aussi que l'autre nous comprenne sans faire l'effort de comprendre l'autre. L'amour n'est pas inconditionnel, mais il est basé sur ce que tu peux apporter dans la relation. Un homme est aimé par sa valeur perçue, ambition, leadership, sécurité. Une femme est aimée pour sa rareté, loyauté, soutien, respect, énergie féminine. Si demain un homme perd ses ambitions, sa discipline, sa détermination, son argent, son charisme, combien de femmes va encore vouloir être avec lui? Très peu, je suppose. Si demain une femme devient négligeable, irrespectueuse, incapable de soutenir son mari, fait tout ce qu'elle veut, quand elle veut, combien d'hommes va vouloir encore d'elle? Très peu, j'imagine. La réalité est brutale. Aujourd'hui, les couples qui réussissent ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui se challengent mutuellement à longueur de temps. Un couple qui réussit, c'est un couple qui pousse constamment l'autre à aller de l'avant, à être meilleur. Si l'un des deux commence à stagner, par exemple, ignorer ou fuir les conversations qui sont importantes, le couple meurt à petit feu. Sachez que la vraie force d'un couple qui réussit, c'est la communication. Pas seulement juste parler, mais savoir dire les choses qui comptent vraiment. L'erreur fatale que les gens font, c'est de croire que l'autre va deviner ce que tu veux ou bien ce que tu ressens. Alors que c'est faux. Si tu ressens quelque chose, il suffit juste de le dire. Ou une autre, c'est de se taire pour ne pas blesser l'autre. Il a fait quelque chose, ça te blesse, ou bien tu veux lui dire quelque chose, mais de se taire pour ne pas essayer de le blesser. Tu ne dis rien, la frustration finira par exploser un jour. Et ça va pas être joli à voir. Je vais vous donner l'exemple d'une abonnée. On va l'appeler Pam. Pam était dans une relation où les non-dits étaient devenus des murs. Elle et son partenaire avaient des visions différentes, mais ne s'en parlaient jamais ouvertement. Chacun gardait ses frustrations pour soi, jusqu'à ce que ça aille plus loin et Pam décide de faire une pause, de mettre une break et a envisagé de rompre. C'est là qu'elle est venue me voir et je lui ai expliqué les choses. Elle a vraiment décidé de dire clairement ce qu'elle ressentait. Avec mon aide, ouvert les yeux que, au fait, les différences sont en effet des forces. Elle a d'abord pris conscience de cela. Ensuite, elle est allée voir son gars. Elle lui a expliqué ouvertement ce que moi aussi je lui ai expliqué, que en fait, les différences sont des forces et que ces différences-là poussent à mieux se connaître. L'un doit se donner à l'autre totalement qu'elle le peut, tout en cherchant à comprendre l'autre aussi ouvertement dans tous les aspects. Elle a précisé qu'il était vraiment essentiel de ne jamais rester dans son coin si jamais quelque chose n'allait pas, que au contraire, si ça ne va pas, de venir parler à cœur ouvert plutôt que de garder les choses pour soi. Comme ce qu'elle est venue faire actuellement avec son mec. Parce qu'elle est allée vers son mec et lui a expliqué les choses ouvertement. La chance, elle n'était pas trop tard. Et son partenaire était réticente au début. Et à force, lui aussi, il a pris conscience que les choses ne pouvaient pas s'arranger seules, mais avec des efforts mutuels. Et qu'il fallait vraiment faire des actions ensemble. Et après une bonne discussion, ils ont décidé de redéfinir leurs attentes, leurs besoins et ils ont commencé à mieux se connaître, à mieux se soutenir. Aujourd'hui, ils vont mieux. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans un couple, des fois, on se heurte à ça. Une grande différence. L'autre est peut-être calme, l'autre est peut-être bruyant, l'autre n'aime pas certaines choses, l'autre aime. Des fois, les différences ont une véritable force. Ils ont appris à se challenger positivement, ils ont appris à se parler ouvertement, ils ont appris à marcher ensemble, malgré ces différences-là. Et aujourd'hui, ils sont meilleurs. Ils se soutiennent et là maintenant leur relation est devenue plus forte que jamais.
Si tu veux vraiment être heureux, exprime ce que tu ressens. N'aie pas peur de parler à cœur ouvert, par peur de blesser ou de paraître faible ou de paraître exigeante. L'un des partenaires ou bien les deux partenaires doivent savoir quand interpeller l'autre, lui donner des directives pour permettre à l'autre de mieux le comprendre, de mieux savoir comment il fonctionne et remettre les choses sur la bonne voie. Un couple qui dure, c'est celui qui se parle sans tabou, sans peur, sans jugement, qui se challenge pour grandir ensemble, qui font des compromis, essayent de s'améliorer pour l'autre sans avoir peur de confronter la réalité. Tu veux une relation forte qui réussit? Arrête de pleurnicher et bosse sur toi-même. Tu veux être respecté? Amène de la valeur. Tu veux une relation qui dure? Apprends à parler et à écouter. Une femme qui sait se valoriser, qui comprend les dynamiques des relations et exprime ses besoins aura toujours un homme de qualité. Et si tu crois encore au conte de fées, ah ouais, je te le dis, tu vas tellement souffrir. L'amour suit la réussite, le respect suit la discipline, la loyauté suit la valeur. Si tu veux être heureux en couple, deviens quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était ma dernière vidéo sur ce sujet. Maintenant, nous allons retourner à la source. Je vais vous donner maintenant des stratégies concrètes. On va parler de business, de stratégie, de vente, de business en ligne. Avouons un peu, ces sujets de relations hommes-femmes ne m'ont pas vraiment ramené du cash. On est ici pour se faire du cash. Me faire du cash, vous aider à faire du cash. Donc, on va retourner à la source. Et j'ai plein de compétences à vous apprendre. Abonne-toi pour la suite, parce que c'est maintenant que les choses commencent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Théophile TC. On se revoit dans une prochaine vidéo. Likez, abonnez et commentez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette dernière vidéo. Et ciao.